Nous allons poursuivre le chapitre statistiques descriptives. Alors on a déjà fait le grand 1, d'accord, le grand 1 a été fait entièrement. Le grand 2 on l'a fait partiellement, puisqu'on a déjà vu donc on a donc déjà vu donc la moyenne, d'accord, classique, que vous connaissiez déjà. On a vu la médiane, que vous avez aussi déjà rencontré au collège. Et là, on va parler de ce qu'on appelle des quartiles. Alors, définition 5. On considère une série statistique dont les valeurs du caractère étudié ont été rangées dans l'ordre croissant. Donc, comme pour la médiane, ça c'est important, il faut que les choses soient rangées dans l'ordre croissant. Donc, vous pouvez ici le surligner ou le souligner. Ensuite, le premier quartile est la plus petite valeur qu'on va noter, Q1, pour laquelle au moins 25% des valeurs sont inférieures ou égales à Q1. Donc on va chercher le premier quart, si vous voulez, quartile, ça vient du quart. Quartile, donc on va découper en 4, et on va regarder donc là où 25% des valeurs sont inférieures ou égales à une valeur Q1 qu'on appelle d'ailleurs quartile. Et le troisième quartile, c'est aux 3 quarts, donc 75%. Ça va être la plus petite valeur qu'on notera, Q3, pour laquelle au moins 75% des valeurs sont inférieures ou égales à cette valeur Q3. Donc on fera des exemples pour que vous compreniez. Donc l'écart interquartile, donc c'est la différence Q3 moins Q1, qu'on peut voir ici dans le schéma qui représente tout ce qu'on a vu. Donc vous voyez, là vous avez une série statistique rangée dans l'ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Là vous avez ici une médiane, c'est-à-dire que 50% des valeurs, au moins 50% des valeurs sont inférieures. Vous avez ici la valeur Q1, le premier quartile, et vous avez au moins 25% des valeurs qui sont inférieures à cette valeur Q1. Et le troisième quartile, vous avez au moins donc 75% des valeurs qui lui sont plus petites. Donc question qu'on peut poser, c'est pourquoi n'y a-t-il pas de deuxième quartile? Le deuxième quartile est tout simplement la médiane. Parce que si vous prenez un quart, donc vous avez quand vous prenez 25%, donc un quart, vous avez le premier quartile. Si vous prenez les deux quartiles, donc ce sera être deux quarts c'est un demi, et c'est 50%. Donc vous aurez la médiane. Donc en fait finalement le deuxième quartile c'est une valeur qu'on appelle médiane, et le troisième quartile donc c'est Q3. On va faire donc l'exercice méthode ici. Comment donc on calcule les quartiles? On reprend l'exercice méthode 2, d'accord, qu'on a fait ici, là, l'exercice méthode 2 avec calculer une moyenne, une médiane. On va reprendre les séries statistiques, mais on va calculer cette fois-ci les quartiles, le premier et le troisième quartile. Alors toujours la même chose, il faut mettre dans l'ordre croissant. Donc là j'ai mis des petites croix parce que je les ai mis dans l'ordre croissant pour pas en oublier. Donc là j'ai rangé la série statistique qui est ici dans l'ordre croissant. Donc ça fait 1, 1, 2, 4, 4, 6, 8. Donc là c'est la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur, etc. Ici donc ensuite je regarde l'effectif total en petit 2. Donc ici il y a 7. Attention, je n'additionne pas les valeurs 1 et 2, etc. Jusqu'à 8 je n'additionne pas ça. L'effectif total c'est le nombre de valeurs que j'ai. Au total j'ai 7 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord? J'ai 7 valeurs. Une fois que j'ai l'effectif total, vu que je vais donc commencer par le premier quartile, je vais diviser par 4. Quartile, je vous rappelle que ça vient de quart. Donc je vais prendre le quart de 7. Donc je divise par 4, je trouve 1,75. Comme c'est là, ce que je vais faire, je vais arrondir à l'entier supérieur. Donc ici, 1,75 à l'entier supérieur, c'est 2. Donc le Q1, là, le premier quartile, va être la deuxième valeur de la série, bien sûr rangée dans l'ordre croissant. Donc la deuxième valeur que je vois ici, c'est bien 1. Donc ici, le premier quartile, il vaut 1. Ensuite, pour le troisième quartile, je vais prendre les 3 quarts. Donc là, je prends un quart donc, de 7, donc 7 sur 4, et j'en prends 3, donc je prends les 3 quarts. Ça me fait donc, je multiplie finalement le résultat précédent par 3, ça fait 5,25. Je vais arrondir à l'entier supérieur. Donc le troisième quartile, Q3, va être la sixième valeur. Et je regarde donc dans ma série statistique, rangée dans l'ordre croissant, la sixième valeur, qui est ici 6. Donc là, c'est une coïncidence que la sixième valeur soit 6. Donc ensuite, on passe au petit 2. Donc on a encore une série statistique. On refait la même chose. On range dans l'ordre croissant. Ici, la série statistique. Donc la plus petite, c'est 5. Et la plus grande, c'est 18. Vous voyez, je les ai rangées avec les répétitions. Hein. Vous voyez, les répétitions, on les voit. Il y a 2 fois le 5, 2 fois le 12. En petit 1, je rentre dans l'ordre croissant. En petit 2, je calcule l'effectif total et qui, je rappelle, n'est pas la somme des valeurs, mais le nombre de valeurs. Donc ici, il y a 8 valeurs au total. Donc pour le premier quartile, maintenant en petit 3, je vais donc diviser par 4. J'obtiens 2. Ici, je n'ai pas à arrondir à l'entier puisque c'est un entier. Donc le premier quartile, Q1, c'est la deuxième valeur.
Et on voit que la deuxième valeur ici, c'est donc 5. Donc le premier quartile est égal à 5. Pour trouver le troisième quartile en 4, je vais donc prendre les 3 quarts. Donc je prends le quart fois 3. Donc ça me fait 6. Et maintenant, donc, je n'ai pas à arrondir puisqu'on est déjà un entier. Donc le troisième quartile, c'est la 6e valeur. Et quand je regarde dans ma série rangée dans l'ordre croissant, j'ai donc que la 6e valeur, c'était 12. Donc le troisième quartile vaut 12. Donc ça, c'est quand on a une série qui est donnée comme ça de manière désordonnée ou de manière assez brute. Le petit 3, qu'on avait vu, cette fois-ci, les données ont été rangées dans un tableau avec, au lieu qu'on voit les répétitions, on met dans les effectifs. C'est-à-dire que la valeur 91, elle est répétée, ou elle apparaît 4 fois. La valeur 92, elle est répétée 8 fois dans la série, etc. Alors qu'ici, par exemple, la valeur 5, son effectif est de 2, parce qu'elle est répétée 2 fois dans la série. L'effectif de 12, il est aussi de 2. Et par exemple, l'effectif de 14, il est que de 1. Là, ici, donc, on a juste seulement les valeurs avec leur répétition dans la ligne effectif. Donc, rangé dans l'ordre croissant, ça c'est bon, on n'a pas besoin de le faire, c'est rangé dans l'ordre croissant. Maintenant, je regarde l'effectif total. Et ici, vous voyez, l'effectif total, c'est pas 91 plus 92 plus 94 plus 97, mais c'est bien la somme des effectifs, le nombre de répétitions par valeur. Donc, 4 répétitions, 8, 5, 3. Donc, au final, ça fait 20. Ça veut donc dire qu'au total, j'ai 20 valeurs, d'accord, avec des répétitions, bien sûr, dans ces 20 valeurs. Donc, il y a 4 fois le 91, 8 fois le 92, etc. Maintenant, petit 3, pour trouver le premier quartile, je divise l'effectif total par 4, je retrouve 5. Donc, le premier quartile, c'est la 5e valeur. Et que vaut cette 5e valeur? Donc, je regarde, les 4 premières valeurs sont des 91. Donc, de la première à la 4e, le V, c'est pour valeur. De la première à la 4e valeur, ce sont des 91. Ensuite, la 5e valeur, c'est un 92, vous voyez. Donc là, j'ai la 5e valeur, c'est donc 92. Donc le premier quartile est 92. Ensuite, pour le 4, 20 divisé par 4 fois 3. Donc je prends le quart fois 3. Donc je prends les 3 quarts de 20, c'est-à-dire c'est 15. Donc le troisième quartile est la 15e valeur. Donc je regarde, maintenant, je regarde quelle est cette 15e valeur. Donc de la première à la 4e valeur, c'est des 91. De la 5e, donc comme là, je vais avoir 8 valeurs, donc je fais 4 plus 8, ça fait 12. Donc de la 5e valeur à la 12e valeur, donc vous pouvez compter, par exemple 5e, vous comptez vous comptez 8 fois, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Et vous arrivez donc ici aux 92 valeurs qui sont répétées 8 fois, enfin le 92 qui est répété 8 fois. Donc la 13e valeur va être un 94. Et ça va même jusqu'à la 20e valeur, puisque si vous faites 12 plus 5, je me suis trompé, c'est pas ça. Donc je disais, donc la 13e valeur, c'est donc un 94, et comme il y a 5 valeurs, 5 fois la valeur 94, vous voyez, donc il y aura la 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, donc ça va jusqu'à la 17e valeur. Ou alors vous faites 12 plus 5, vous avez jusqu'à 17. Donc là, vous avez que donc, la 13e valeur jusqu'à la 17e valeur, ce sont des 94. Donc la 15e valeur, c'est bien un 94. Donc voici comment calculer donc le premier et le deuxième quartile.